Oh là 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 là. J'ai l'air d'absolument rien. Désolée. Je vais essayer de vous déposer dans le lit, mais Jack fait ses pattes, fait que peut-être que ça va tomber. Je suis un peu bas là, mais on va dire que c'est correct. Je sais pas encore comment je vais faire ce vlog là ou comment je vais monter cette vidéo là. Je pense que le mieux ce serait quasiment de faire un genre de weekly vlog parce que les choses changent tellement à chaque jour. Je vis ça encore très rough évidemment là. Vous avez vu le vidéo d'annonce si vous êtes ici là, c'est pas mal sûr. Il se passe genre tellement d'affaires depuis lundi puis dans ma tête c'est le chaos total. Mes émotions sont complètement mélangées parce que la PIF, on dirait que c'est une maladie qui te donne plein de faux espoirs, là. Surtout si votre chat y a eu ou il y a la PIF sèche, là, c'est pire parce que ben, c'est plus long en fait. Fait que t'as le temps vraiment d'avoir de l'espoir très souvent. La PIF humide, malheureusement, c'est plus vite le décès. Moi, en ce moment, je suis vraiment réaliste que le décompte est commencé. Donc, je profite de Jack le plus possible. Je suis pas capable de faire grand chose en ce moment, fait que, tu sais, je veux dire, tant mieux, là, il faut que je profite de lui au maximum. Mais j'ai genre pas d'énergie, je suis aucunement joyeuse, je suis pas capable de me faire à manger, rien. Donc, côté travail, c'est sûr que c'est pas génial. Cette semaine, disons que c'était pas trop grave, j'avais pas d'engagement, mais la semaine prochaine, j'ai des trucs genre importants que je peux même pas annuler rien. Puis sachant pas quand le jour fatidique va arriver, c'est vraiment stressant cette histoire de timing là. Sérieux, je sais même pas par où commencer, il y a tellement de choses que je pourrais vous dire, j'avais juste envie genre de m'exprimer un peu parce que je suis du genre à penser qu'il faut pas garder sa peine en dedans. Je suis une fille qui va pleurer énormément dans un deuil, mais comme il faut que ça sorte là, sinon je pense que c'est juste des blessures qu'on reporte à plus tard. Oui, je suis en train de parler de toi. Fait que oui, c'est sûr, j'essaie de prendre un jour à la fois, mais je suis consciente que l'état de Jack se détériore déjà et que ça prend deux plans en fait là. Je sais pas, moi je m'imagine toujours un plan si ça va bien, on continue, et un plan si ça va pas bien, ben je peux pas. Pat et moi, on peut pas tolérer de voir Jack souffrir. Pour moi, c'est pas correct. Donc j'aime pas parler de ça, j'aime même pas le mot, mais c'est sûr qu'on pense à l'euthanasie, on n'a pas vraiment le choix. Ben, en fait, on a le choix, mais tu sais, si je me fie à ce qu'elle avait dit, qu'elle lui donnait 1 ou 2 mois, la PIF humide, souvent, c'est plus rapide que ça, même. Fait que tu sais, quand elle m'a dit ça, je trouvais ça court, comme délai 2 mois, parce qu'évidemment, j'étais en gros choc. Mais en même temps, je voudrais pas un 2 mois qui souffre. Un 2 mois, je veux dire, l'étirer au plus qu'on peut, ça serait juste si il va bien, s'il réagissait bien à la médicamentation et tout ça. Puis encore là, je sais qu'il y a une partie d'égoïsme là-dedans. Le plus important, c'est de vraiment penser à l'animal, lui, qu'est-ce qu'il veut, mais tu sais, c'est sûr que les animaux, ils nous parlent pas directement, alors je peux pas savoir en dedans de lui à quel point il souffre, à quel point il a encore envie d'être ici. Mais en tout cas, je voulais vous en parler parce que je sais maintenant que ça s'en vient, puis que, je sais pas, j'ai pas envie de faire un vlog genre juste dans 1 mois, puis de vous apprendre que Jack est décédé, puis que vous l'aurez pas vu une dernière fois, fait que je pensais même un matin y faire comme un petit hommage, peut-être à la fin de cette vidéo aussi, ou une prochaine, je sais pas, je peux pas prédire combien de temps qu'il va, j'allais dire toffer, mais c'est pas un beau mot, mais c'est un peu ça pareil, parce qu'il file pas super bien en ce moment. Comme moi, je subis tous ces up and down. C'est vraiment intense parce que tu sais, des fois tu vis des up and down sur le courant d'une semaine ou de mois. Tu sais, il y a des fois t'as une passe dans l'année que ça va moins bien, pis tout ça. Mais là, j'ai des up and down plusieurs fois par jour. Genre, à quel point ça vient me fucker en dedans. J'ai genre des vieux plis de coups, mon dieu. Mais la PIF, c'est genre une maladie qui te fait poser tellement de questions, qui va tellement vite. Il faut prendre des décisions rapidement, il faut faire plein de choses. C'est super time consuming, puis je sais qu'il reste pas grand temps, fait que c'est vraiment stressant. Sinon, moi, c'est sûr qu'on dirait que j'espère encore un miracle. Je sais qu'il y a des cas de faux diagnostics sur la PIF, il y en a beaucoup, mais pour ça, ça me demande énormément de démarches, de recherches. Genre, je passe ma vie là, sur internet à lire vos messages, vos témoignages, tout le monde qui a vécu des choses avec la PIF. Il y a des histoires qui me font pleurer, il y en a d'autres qui me donnent de l'espoir. On dirait que tu veux tout le temps que ton chat, ce soit genre l'exception, que ce soit le miracle. Tu te dis ça se peut pas. Lily, elle vient de nous rejoindre, elle est tellement cute, elle prend full soin de lui, honnêtement là. Comme, ils s'entendaient bien récemment, mais je les ai jamais vus autant ensemble. Genre, Lily nous suit partout. Je dis nous parce que moi, je suis Jack, je suis tout le temps avec lui en train de prendre soin de lui. Mais Lily, elle suit Jack partout. À chaque fois que je cherche Jack, ben, mettons, il est dans le sous-sol, sur le sofa, ben, Lily est avec lui à côté. Je trouve ça tellement cute. Pour de vrai, elle veille sur lui. Même tantôt, il a comme changé là, sa routine. Il est allé dormir dans le salon. Ben, elle était dans la cuisine, couchée à une place qu'elle pouvait genre avoir un œil sur Jack. Je suis comme,
c'est tellement cute à quel point, genre. Pat pis moi, on est sûr qu'elle le sait, que Jack est malade, c'est sûr qu'elle le sent. Pis je peux pas m'empêcher d'avoir de la tristesse pour elle aussi, parce qu'elle va perdre son ami. Je sais même plus, j'étais rendue où dans le dernier vlog, je pense que c'était mardi. Donc, ouais, Jack était à la maison, ça se passait quand même bien. J'avais l'impression que d'avoir retiré le liquide autour de ses poumons, ça l'aidait dans son mieux-être, là. Donc, mardi, mercredi, ça a été quand même des bonnes journées. Jack, il réagit bien aux médicaments, il mange encore beaucoup. Genre, il se tient dans le sous-sol, mais à peu près 10-12 fois par jour, il vient en haut. Fait que, tu sais, moi, le fait qu'il se promenait, je trouvais ça bien. Il venait vraiment tout le temps devant le frigo manger de la canne, ben, il m'a demandé, fait que j'étais vraiment contente de voir ça. Puis, il mangeait avec plus d'appétit que d'habitude, fait que d'après moi, les médicaments comme la cortisone, tout ça, ça fait vraiment effet parce que ça y stimule l'appétit. Fait que, tu sais, juste ça, c'est niaiseux, mais quand je parle de faux espoirs, c'est que tu sais, pour moi, un chat qui mange pas, là, je l'ai vécu avec sa lipidose, là, c'est une des affaires les plus traumatisantes, je pense, en tant que mère, en tant que maman chat ou mère tout court, de pas voir ton enfant manger. J'ai trouvé que c'était l'affaire la plus difficile. Fait que là, le fait qu'il mange, c'était comme une victoire, tu sais, ça me donnait de l'espoir. Son humeur était stable, correcte, il avait pas l'air d'être en souffrance, là. Tu sais, je le faisais pas jouer ou quoi que ce soit, mais c'est ça, il passait ses journées couchées avec Lily, puis elle l'achalait pas, genre, elle est vraiment pas comme d'habitude. Par contre, là, on est samedi, puis dans les 2 derniers jours, j'ai remarqué que sa respiration a commencé à changer. Jeudi puis vendredi, graduellement, il a commencé à respirer de plus en plus vite, puis il respirait la bouche ouverte, là. Tu sais, quand tu vois le chat avec la petite langue sortie, là, tu trouves ça cute, tu penses qu'il fait une grimace, mais dans le fond, il est comme en détresse respiratoire, fait que c'est comme quand même grave. Fait qu'il commençait à me faire ça ben, plus fréquemment ou plus longtemps, tu sais, ça durait quelques minutes, mais j'étais genre, fuck, genre, ça fait tellement peur, tu te dis, je peux juste pas l'imaginer en train de suffoquer puis mourir comme en train de faire le bacon à terre, je peux pas, genre, concevoir ça. Donc, tu sais, je me disais, c'est sûr, l'euthanasie, si Jack est en souffrance, pour moi, c'est ce qu'il faut faire, ça va être une preuve d'amour rendu là. Puis moi, je m'imagine en train de le voir, je sais pas, tomber dans les marches, vomir sa vie, tout ce qui peut arriver, tu sais, vers la fin. Tout ça, je m'imaginais réagir à ça, puis je pense que ça serait trop pour moi, honnêtement. Donc comme vendredi, en après-midi, il commençait à respirer fort, Pat aussi, moi j'étais pas là le matin, Pat il dit « Oh, j'étais couchée avec sur le lit », puis il m'a fait peur un petit peu, puis il m'a appelé, là, tu sais, fait que je me doutais que c'était suffisamment grave, là. Et quand je suis revenue, ben moi, je l'ai surveillé, et je veux dire, je faisais que ça. À un moment donné, ça m'a trop inquiété, là, son nombre de respirations par minute, là, ça dépassait le 40, puis c'est pas bon. Fait que j'ai appelé au vet d'urgence, puis ils m'ont fait une place à 4 heures. Fait que ça m'a vraiment brisé le cœur de ressortir sa cage, de dire désolé Jack, il faut y retourner. Je savais qu'il allait capoter. Comme de fait, quand il a vu la cage, il est parti du sol, il a couru en haut, il était à cet étage-ci. Il était comme là sur le lit, puis j'étais genre fuck, il est couché, là je le prends, je l'emmène en bas, j'essaye de le mettre dans sa cage, j'ai toute la misère du monde, là, tu sais, je veux dire, d'habitude, il aime pas ça, mais là, même quand j'ai fermé la porte, il a failli s'échapper tellement qu'il poussait fort, genre il voulait pas retourner. Puis moi non plus, honnêtement, je pensais même pas être de retour à cette vête-là avant, je sais pas, bien plus de temps que ça. Je savais que le liquide allait se réaccumuler, c'est immanquable, c'est ça la pif, tu sais, mais je savais pas à quelle fréquence, puis j'avais pas pensé à ça, tu sais, moi je payais mes médicaments, je repartais avec à la maison, puis je me disais genre, ben on va faire un bout comme ça, tu sais, c'est nous qui va le soigner ici, blablabla. Mais l'affaire de la respiration, j'avais pas vu venir ça, là. Avant, il y a eu jamais de problème de respiration. Puis le pire, c'est que quand la vette écoute ses poumons, son cœur, tout ça, elle entend rien d'anormal. Tu sais, c'est difficile parce que c'est toutes des choses qui se passent en dedans de lui, mais que physiquement, des fois, à l'extérieur, il a l'air comme correct. Donc ça rend ça encore plus difficile à croire comme réalité, comme choc. Mais c'est ça qui arrive. Donc, regarde, moi, je voulais l'essayer au moins une fois, de le ramener là-bas, de refaire aspirer le liquide puis voir après comment il se sent. Parce que je voulais, oui, l'étirer un petit peu parce que non, j'aurais pas été prête hier à lui dire au revoir. Pat l'avait même pas revu, tu sais, je veux dire, c'était pas le moment hier, mais je sais que tant les vêtements là-bas que les gens autour de moi, ils ont peur que j'étire trop, que je m'attache trop, puis je comprends ça. C'est juste que je voulais en profiter quand même encore, fait qu'avec la vette, c'était comme...
on en a pas trop parlé, mais on se disait peut-être c'est notre dernier week-end, tu sais, on va en profiter à fond avec Pat, puis après, tout dépendant comment il va, elle dit s'il va bien, appelez-moi, donnez-moi des nouvelles, tout ça. Mais sinon, comme je dis, s'il souffre, tout ça, je veux pas continuer en vain, tu sais, quand tu sais que la fin est si proche que ça. Fait que c'est pas mal depuis hier que je me doute que ça s'en vient, parce qu'il y avait une autre chose aussi, il restait un dernier test, comme si on veut, que je pouvais payer en supplément pour essayer de plus confirmer le diagnostic de PIF, parce qu'ils disent que tant que le chat est pas mort, on saura jamais vraiment à 100% s'il y a eu la PIF, mais il y a pas mal de signes, là, puis je veux dire, je commençais vraiment à y croire, mais il y a un test, le PCR de coronavirus, qui est revenu positif. Et ça a été fait sur l'échantillon qu'on a pris, en fait, on appelle ça l'effusion pleurale. Donc forcément, c'est le virus. Et à cet endroit-là, normalement, c'est que le virus a muté. Ça, c'est vraiment compliqué, là. Je pense pas que je l'avais expliqué l'autre fois, mais je vais vous épargner ça, là. Genre, moi, je connais rien, là, comme dans la médecine, dans la science et tout. Puis il faut que j'aille apprendre, genre, 10 millions de termes, comme, en 5 jours, là. C'est fou, comme toutes les recherches que j'ai faites cette semaine, je vous jure. Fait que bref, ça me confirme encore plus le diagnostic. J'étais avec ma mère, heureusement. J'avais vraiment besoin de support, là. Je veux plus aller à ces rendez-vous-là tout seul. Elle nous avait dit, ah, ça va prendre 1 heure à peu près. Puis quand on est revenu, j'avais un petit stress, tu sais, parce que c'est quand même une certaine opération, tu sais. Puis je me disais, est-ce que ça s'est bien passé? Je regardais Jack, bon, c'est sûr qu'il était solide sur l'effet du sédatif, fait qu'il avait pas l'air malheureux, tu sais. Mais la vette, elle avait un sourire d'en face aussi, fait que je me disais, genre, phew, tu sais, dès que je suis entrée. Puis elle me dit, ça a bien été. J'étais genre, yes! Manqué de batterie, j'essaie de me replacer pareil, c'est bon. Ouais, après ça, elle me dit, je suis vraiment surprise, j'y ai juste enlevé 20 ml. C'est parce que quand on est allé lundi, la première fois, il y avait beaucoup de liquide selon eux et c'était à peu près 100 ml. Puis ils ont pas réussi à tout enlever, mais c'était un 100 ml. J'en revenais pas quand on m'a dit ça parce que il commençait à mal respirer ici puis ça s'aggravait. Fait que je me disais, ça y est, il est déjà rempli, ça a juste pris 4 jours. Puis je sais que ça se peut parce que certaines d'entre vous m'ont dit que leur chaton, vous êtes allé justement aux 3-4 jours pendant, mettons, quelques semaines pour aller essayer de prolonger la qualité de vie. Puis quand vous me disiez ça, honnêtement, j'étais genre shit, je savais pas que ça pourrait, tu sais, revenir si vite puis être problématique si vite. Fait que j'ai été vraiment surprise, puis c'est comme une autre affaire qui m'a encore donné de l'espoir. J'étais genre fuck. En même temps, tu te dis pourquoi s'il y avait juste 20 ml, il respirait pas bien, tu sais, puis qu'elle entend rien d'anormal avec ses poumons. Genre en ce moment, je comprends rien, je me pose plein de questions comme ça. Je sais qu'il y a une limite à faire ça, là, à un moment donné, je vais juste me tuer à vouloir tout comprendre, que je comprenne ou pas. Il va partir, genre c'est fatal comme maladie, il y a pas de chat qui survive de la pif humide là. C'est juste que c'est ça que je veux dire quand je parle d'espoir. À chaque jour, il y a tout le temps une affaire qui me fait genre ah! Puis l'affaire aussi que je me disais là-bas avec le vet, c'est que ça faisait juste 4 jours, je m'attendais vraiment pas à ça. Puis je me suis dit shit, s'il respire plus au bout de 4 jours, puis il faut aller là à tous les 3-4 jours y enlever du liquide, c'est parce que ça prend énormément de temps. Puis juste là pour en fait la demi-heure qu'ils ont travaillé dessus, ça a coûté 300$. Donc 300$ à tous les 4 jours. Le stress pour lui d'aller là, genre c'est clair qu'il a pas envie d'aller là. La façon que j'imagine ça, c'est que je vais sortir la cage, puis là il va comprendre le petit manège bien assez rapidement, il voudra plus jamais y aller, tu sais. Je vais devoir me battre pour l'emmener, puis ça va me fendre le cœur. Fait que c'est pas une vie, tu sais. C'est ça que je me dis, ça peut plus revenir comme avant, ça peut pas continuer comme ça. Fait que c'est pas mal ça pour l'instant. Je voulais juste vous dire merci pour tous vos messages. J'ai même pas eu le temps de tous les lire encore. Il y a comme 2000, plus que 2000 commentaires sous le dernier vlog. Tu sais, normalement, un vlog, j'ai comme une centaine de commentaires à lire, là. Ils n'ont pas été dans nos vies aussi longtemps que j'aurais pensé. J'aurais jamais imaginé que ça finirait comme ça, pis si vite, si brutalement. La pilule est dure à avaler, je vous mentirai pas, là, c'est un choc. Pas juste pour moi, pour tout le monde, pour vous aussi, je savais que vous alliez avoir la même réaction que moi, tu sais. Jack, ça fait 4 ans que je vous le montre, genre à chaque jour sur Snapchat, dans plein de vlogs, dans des vidéos, il y a son Instagram, tu sais, je veux dire, c'est un show qui aurait été beaucoup aimé. Puis il méritait parce que c'était le plus fin. Il va être bien manqué, ça c'est certain. J'avais commencé à écrire dans un journal parce que ça me fait du bien d'écrire, mais en ce moment, je pense que je suis trop une loque de 1, puis de 2. J'ai trop de choses dans la tête que quand je me mets à écrire, il y a plein d'affaires qui... On dirait que là, ça sort mieux par l'oral, fait que c'est pour ça que je me suis dit je vais vlogger aujourd'hui. Je suis désolée de vous faire des vlogs aussi tristes ces temps-ci, c'est pas dans mes habitudes comme vous savez, mais c'est des épreuves de la vie qu'on sait jamais quand on va affronter, puis... Les vlogs, c'est la vraie vie. Fait que je vais arrêter ici pour aujourd'hui. Je vais vous montrer Jack qui fait dodo à côté de moi. Cette nuit même, on a essayé. J'ai essayé de le rejoindre en bas, de me faire une petite place sur le sofa. Finalement, ça n'a pas tellement marché, là, longue histoire, mais au moins, un matin puis hier, quand je me suis endormie, j'étais avec lui. Je vous
ça cute parce que quand j'ai eu Jack, je l'appelais mon ange gardien. Quand je l'ai eu bébé, je l'appelais comme ça parce qu'il était toujours à me suivre, il veillait sur moi. Fait que c'était comme un surnom qui lui allait bien. Puis on dirait que là, c'est Lily qui va avoir ce surnom-là parce que là, c'est elle qui veille sur lui. Puis quand lui sera plus là, ben elle va veiller sur moi. Respires-tu bien, mon cœur? T'en respires-tu bien? Jack t'entends sa bouffe. J'ai longtemps pensé qu'il voulait me dire qu'il trouvait que ça goûtait le caca. Mais non, mais... T'as vu ou pas? Comment ça va, petit bébé, un matin? T'es venu dans la chaise, ça c'est le fun, tu allais plus ici. Mais t'as pas l'air bien. T'es fatigué, mon amour? T'es coucou au vlog. Coucou, qu'est-ce que tu regardes? Salut, ma pinette. Allô, coucou. Lily. Oh. Tu fais ton beau. Oh, Jacko. Jack a le droit du béni ce soir. Tu veux du béni, coucou? Allô, je vous fais un petit vlog update dans le noir. Je suis en train de faire jouer Lily avec une corde. Je vais aller voir bientôt Jack en bas. Là, on était parti pour un souper, mais on est revenu. J'avais bien hâte de voir comment il irait. Je pense que là, il va bien. À matin, il allait vraiment bien. Honnêtement, c'était une de ses meilleures journées depuis lundi. Il avait faim, il se promenait beaucoup. Il me regardait dans les yeux à nouveau. Vraiment, on dirait qu'il a passé comme une belle nuit puis qu'il repartait à 9. J'ai l'impression que tout le temps, les matins sont mieux que les soirées ou les après-midi. Je sais pas pourquoi. Fait quoi, disons que ça a bien commencé ma journée de voir ça, j'étais vraiment contente. Ça m'a permis d'avancer plein de trucs, puis j'étais en train de me dire, c'est ça, faudrait que je fasse, je pense, vu que mes émotions sont connectées aux siennes, tu sais, je veux dire mes up and down sont connectés aux siens, pardon, je pense qu'il faut que j'en profite quand je fais le bain pour faire plein d'affaires parce que là ça fait comme 2 semaines que je fais rien pantoute, fait que je vais avoir beaucoup de travail à rattraper éventuellement, c'est sûr, mais je pense que c'est ça, les moments où ça va moins bien, je me permets de prendre ça plus slow, mais les moments où je vais bien, ben d'en profiter pour clencher plein d'affaires dans la maison ou de travail comme je peux, là, comme je me sens à l'aise, là, peut-être pas des vidéos, mais tu sais, au moins faire des articles et tout. Fait que j'étais bien contente parce que là, on est revenu, puis Jack a tout mangé qu'est-ce que je lui avais laissé, je l'ai refait manger en arrivant. Il a un bon appétit aujourd'hui. J'ai juste eu peur après-midi quand il est descendu en bas. 2 fois, je l'ai vu respirer un peu la bouche ouverte, fait que j'étais genre, non, pas déjà, genre, c'est tellement l'affaire la plus angoissante là. Fait que ça, je sais pas quand ça va revenir. Je veux dire, si on se base sur là, la première fois, la dernière fois, ça a pris 4 jours, non, 3 jours avant qu'il commence à mal respirer. Fait que c'est vraiment angoissant parce que ça nous mènerait déjà à mercredi. Puis moi, mercredi, j'ai une obligation professionnelle que je peux pas vraiment manquer. Fait que je sais pas, c'est vraiment embêtant. Je dirais que je voudrais tout le temps être ici pour le surveiller puis pour prendre soin de lui. Bref, je vais aller voir un petit peu comment il se sent en bas. Regardez ça, la grande classe. Moi, j'ai couché comme un gros patapouf. Il va bien, yes sir, il va bien. Checker qu'est-ce que je viens de trouver sur YouTube. Eh oui. Hey, mais pour de vrai, là, les gens, ils disent que genre, leurs chats ont commencé à se laver, là. Puis pour de vrai, c'est exactement ça que Jack a fait. Je l'ai parti, puis il s'est lavé, puis il se lave pas vraiment ces temps-ci, là. Parce que les chats malades, en général, ils se lavent pas, je pense. Mais ouais, je sais pas c'est quoi les Solfiego Fragrances, mais Jack, il a aimé. C'est quoi ces oiseaux-là, tu m'aimes? Bon, d'où je suis en train d'écouter de la musique comme celle que je faisais écouter à Jack tantôt, mais pour les humains ou je sais pas quoi. J'ai un poil dans l'œil, mais je pleure pour de vrai, là, c'est pas une défaite. J'étais juste en train de me rappeler un truc triste, cute mais triste. Mais il y a à peu près 1 mois, je me rappelle que je flattais Jack dans ma chambre, il était sur ma chaise comme d'habitude, puis j'y ai dit, toi là, je sais pas qu'est-ce que je ferais sans toi. Et je le flattais, on avait une belle connexion, puis c'est ça, je voulais juste le remercier d'être là encore après sa lipidose. J'ai juste dit comme quoi j'avais tellement eu peur puis que j'étais contente qu'il soit là, tu sais, tout simplement. Sans savoir tout ce qui allait arriver. Bon matin, Jacko. On est quel jour aujourd'hui? On est lundi, hein? Lundi, t'as faim? Oui. Ben je pense que ça va être une no make-up week. Ça pour dire qu'aujourd'hui on est
lundi et que Jack file numéro 1. C'est juste pour vous montrer à quel point c'est fucké comme situation. Pour de vrai, à date, c'est une de ses meilleures journées. Il me regarde dans les yeux, il est comme plus curieux des alentours. Je l'ai pas vu respirer la bouche ouverte encore, fait que c'est vraiment bizarre. Si je me fie à l'autre fois, aujourd'hui, il commencerait à mal respirer. Fait que, écoute, j'ai encore de l'espoir, là. J'aimerais ça que, d'abord qu'on se rende au moins au week-end prochain. Oh, ça va bien aujourd'hui? Maman est contente? Hein? T'es comme d'habitude aujourd'hui, c'est bizarre. T'as-tu faim? Oui! Salut mon beau minou, bon matin, tu manges bien? Je suis contente, t'as tout mangé qu'est-ce que je t'ai laissé partout cette nuit. Plein de petites cachettes dans la maison, plein de petits cadeaux. Puis tu as encore mangé? T'es beau garçon toi! Vita! Petit bébé, ton péton rasé. T'es venu me voir pour manger, c'est bien? J'ai ça jouer là-dedans, mais tiens Jack, un beau poulet pour toi, bébé. Alors là, on est toujours mardi, il est presque 9h, je viens juste de rentrer. Je me suis permis une petite sortie cette semaine, vous savez, je reçois beaucoup d'invitations à des événements, là. Genre, je pourrais faire ça de ma semaine au complet, mais je dois sélectionner. Et je dis souvent non, malheureusement, je suis pas en focus. Mais là, je vous avoue que ça m'intéressait pas mal, c'était Jergens qui lance une mousse auto-bronzante. Puis je trouve ça cool parce qu'il me semble que c'est la première marque de pharmacie à faire ça. Puis on a eu une démo, tout ça, c'était vraiment cool. Fait que j'ai vraiment hâte de l'essayer, je vous en donnerai des nouvelles. Puis c'était au cinéma Beaubien, fait que je trouvais le concept vraiment cool. C'est la première fois que j'allais à un lancement dans une salle de cinéma. Puis on a eu la chance après de visionner le film Le Jeu de Molly. C'était bien bon. Fait que j'ai eu une belle soirée. Je me suis dit, tu sais, c'est parce que moi je travaille ici, là, comme vous savez. Fait que je passe mes journées à la maison, là, comme je peux m'occuper des chats non-stop si je veux, tu sais. Puis je m'occupe évidemment beaucoup de Jack. Mais faut pas que je m'oublie non plus là-dedans dans un sens. Ça me fait du bien des fois de changer d'air un peu, parce que c'est sûr des fois si je reste ici trop puis que mettons Jack file moins bien cette journée-là, ben je vais déprimer carrément. Fait que je regrette pas de m'avoir permis cette petite sortie de quelques heures. Mais je vous avoue que vers la fin du film, je commençais à m'inquiéter là, comme une maman là. J'étais genre oh j'espère qu'il va bien. J'essayais de pas me sentir trop coupable, tu sais, mais je viens juste de oh Lily! J'ai écrasé la queue Lily. Mais viens ma belle. Lily a besoin d'attention parce que je la mets dans le boudoir quand je pars longtemps juste pour pas qu'elle aille la chaler au cas où. Vers la fin du film, je pensais pas mal à lui là. Je checkais l'heure sur mon cell pis tout là. Mais là il va bien, il respire encore correct. Fait que mettons qu'aujourd'hui j'ai juste vu une fois respirer la bouche ouverte, ce qui est vraiment pas si pire parce que ça fait 4 jours là. Ça fait 4 jours qu'on l'a fait vider. C'est pas une belle expression, mais qui ont enlevé son liquide. Fait que voilà pour ma petite soirée, petite update. Quelle horreur. Il est tombé genre quoi? Plus que 15 cm de neige quand c'était vide il y a quelques jours. Ma première rencontre professionnelle est annulée ce matin. C'est pas très cool, c'est pas une bonne nouvelle. T'as fini mon beau? T'as fait ce coco. Bon, j'ai juste allé nourrir Jack en bas, j'ai donné son stimulant d'appétit, j'ai eu ben de la misère à le mettre dans la bouche, mais ça finit par passer. Je le mettais dans une bouchée, puis on dirait qu'il savait, là, il faisait exprès pour pas prendre cette bouchée-là. Fait que c'est ça, matin, il allait encore bien, comme à chaque matin, là, il est tranquille en bas, on dirait qu'il me boude un peu, là, après que je donne son médicament. Puis là, on dirait que c'est fréquent, là, les gens qui ont des chats qui ont la pif, mais tu commences à avoir la paranoïa pif. Fait que, un matin, je sais pas, je regardais Lily, puis j'étais genre, il me semble qu'elle a grossi. Puis là, je me suis fait des scénarios vraiment pas drôles. Je pense qu'elle a juste honnêtement grossi parce qu'elle a grandi vite là dernièrement. Puis je pense pas que vous allez pouvoir vous en rendre compte vous-même là. Là, papa il t'en a laissé plein là-dedans, mais moi je veux que tu joues. On dirait vraiment qu'elle a comme, je sais pas, élargi. Quand je vous dis que ça change tout le temps, là, Jack il vient juste de remonter en haut, puis il venait juste de descendre, puis quand je l'ai vu en bas, il respirait mal, puis là... Genre, j'ai reçu un colis, fait qu'on dirait qu'il était curieux, il a monté en haut. Mais là, il arrête pas de se promener, puis il fait juste s'essouffler, on dirait qu'il comprend pas, là. Genre, il miaule, puis il marche bizarre. Il fait vraiment peur. Je veux qu'il arrête de bouger. Dire qu'il y a de l'intérêt pour jouer, c'était genre la première fois depuis je sais pas combien de temps. En plus, c'est sans jouer quand il était bébé. Oh. Allô, coucou! Qu'est-ce que tu fais, tu joues? Bon, je peux pas commencer ce bout de vlog là en pleurant, ça va pas le faire. Je vais juste faire un petit update, on est rendu vendredi. Si vous comptez bien, ça fait une semaine pile qu'on a fait retirer le liquide à Jack.
Et c'est sûr qu'il est revenu. Je sais pas combien il est revenu, mais c'est sûr qu'il est revenu. Pour l'instant, en fait, là, je sais qu'il est en train de faire dodo. Là, je sais pas montrer, mais j'ai installé un système de surveillance en bas. Je sais pas si vous allez trouver ça freak ou ingénieux. Moi, je trouve que c'est un peu les deux. Je voulais juste vous en parler rapidement parce que, pour de vrai, genre, j'ai juste trouvé ça hier, puis j'aurais aimé ça, avoir ça tellement plus vite, là. C'est juste une parenthèse que je fais en passant. Mais j'ai tapé, genre, je sais pas trop quoi, là, comme home camera, blabla. Je pensais qu'il faudrait que j'achète, genre, un kit, là, tu sais, des caméras chères de surveillance. Puis j'étais comme, ah, ça vaut pas la peine, tu sais. Mais non, parce que il existe des apps qui sont gratuites que vous utilisez avec, genre, un iPad ou votre ancien cell. Moi, je l'ai gardé, mon ancien iPhone, puis ça marche, parce que dans le fond, c'est sur le Wi-Fi. Fait que tu mets l'application sur les deux cells, puis ça connecte comme ça. Comme ça, je peux savoir qu'est-ce qui se passe en bas en ce moment, parce que je peux pas tout le temps aller voir. Ou tu sais, quand je m'inquiétais pour si Lily allait le gosser en bas, tout ça, avoir su, j'aurais mis ça genre il y a bien plus longtemps. Pourquoi je dis que c'est un peu freak, c'est parce que ça devient obsédant d'observer soit quelqu'un ou un animal comme ça. Tout quand il va pas bien, là, on s'entend. Mais en même temps, ben c'est ça, ça me rassure parce que je peux continuer d'avoir tu sais, une certaine vie en haut sans être tout le temps portée à aller checker en bas comment il va, parce que je le vois là-dessus. Donc je sais même plus où je m'en allais avec ça. En tout cas, c'est juste pour vous dire que ouais, en ce moment, je sais qu'il est correct parce qu'il dort. Mais quand je suis revenue d'un matin, mon meeting pour un projet secret que je vais vous parler très rapidement, je suis allée le voir. Il était en haut, surprenamment, parce qu'il va plus tellement. Puis après ça, ben évidemment, il est allé en bas. Il mange si j'en offre, mais sinon, pas vraiment. Fait que j'ai essayé de le coller, d'être un peu là pour lui, tout ça. Mais on dirait pour vrai que... Je veux pas dire il s'en fout là, peut-être qu'en dedans de lui il est content, mais en tout cas il me le montre pas, fait que c'est difficile des fois de me dire est-ce que je suis en train de l'étouffer, tu sais, je sais pas là, je me dis je suis chanceuse d'être ici parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent à l'extérieur qui pourraient pas passer autant de temps avec, mais justement je veux pas trop être dans sa bulle s'il file pas, s'il veut pas. Fait qu'hier j'ai pas revlogué parce que j'allais pas bien du tout. Et je me suis dit que j'allais vous faire un résumé plutôt aujourd'hui parce que non, hier, c'est ça, j'ai filmé un peu quand c'est arrivé, mais Jack m'a fait vraiment peur. Honnêtement, en étant tout seul ici hier, j'ai freaké, là, j'étais genre non, tu sais, je m'imaginais des scénarios où qu'il faudrait que j'aille en urgence. Fait que mettons que j'avais bien hâte que Pat arrive hier soir, mais tu sais, il rentre à 11h30, fait que j'ai le temps de vraiment capoter. C'est ça, on a dû se refaire un peu un plan de match, tu sais, en imaginant différents scénarios. Fait que je me suis dit que si hier, il respirait mal, aujourd'hui ça serait pire et ainsi de suite. Mais comme là aujourd'hui je l'ai pas vu respirer encore la bouche ouverte, fait que tu sais c'est full mélangeant, mais on a vraiment discuté sérieusement, puis comme pour de vrai je sais même pas qu'est-ce que je devrais vous dire, qu'est-ce que je devrais pas vous dire. J'en partage déjà gros je trouve, mais en même temps comme je vous disais je peux pas juste comme pas vous en parler parce qu'il y en a plein qui ont dit que Jack c'était un peu comme la mascotte des Dultettes, puis c'est vrai, tu sais, puis c'est pour ça que ça me fait tellement de la peine de vous en parler aussi. J'arrête pas de penser à vous, penser à Lily, comment qu'elle va se sentir, tu sais, déjà que moi, comment je vais vivre avec ça après, ça va être comme difficile. Mais c'est ça, on a pas mal parlé, puis je pense que le Jack est pas mal en fin de vie. Pour de vrai, tu sais, on s'en va pas vers le mieux, on s'en va juste vers le pire. Son corps a déjà commencé à changer parce qu'en fait, la PIF, ça fait que beaucoup de protéines se perdent dans le liquide. Donc c'est ça, non seulement en ce moment, il fait rien, mais il y a genre aucun tonus, là, tu sais, je peux même pas le flatter, il va courber le dos, puis je sens full sa colonne vertébrale, tu sais, comme avec toute la bouffe cochonne qu'il mange depuis 2-3 semaines, là, il devrait avoir pris vraiment du poids, puis il s'amaigrit, puis c'est ça la PIF. Mon dieu, excusez, mon autre batterie était aussi déchargée, alors maintenant il fait noir. Donc ouais, ce que je disais, c'est que physiquement, il va plus très bien, genre, tu vois que la maladie commence à prendre plus de place, puis mentalement, ben tu sais, je veux dire... Faut être réaliste là, en ce moment il n'y a pas de qualité de vie, puis ça va jamais revenir en arrière. Donc franchement j'ai beaucoup réfléchi hier, aujourd'hui, réfléchi par moi-même, tu sais c'est quoi les raisons qui me poussent à le garder en vie en ce moment. C'est évidemment le fait que je l'aime, puis que je veux passer du temps avec, que tout ça arrive trop vite, tu sais, puis que je voudrais en profiter plus longtemps, mais tu sais au final il faut que je pense à lui, tu sais, c'est son bien-être qui est important, parce que moi peu importe la décision, je vais pas bien de toute façon, tu sais. Si j'y pense bien puis que je suis honnête avec moi-même, tu sais, je pense pas qu'il est bien en ce moment. Non, il est pas en train de souffrir, mais tu sais, est-ce qu'on veut attendre de se rendre là avant de passer à l'acte, tu sais? Je suis pas sûre que j'ai envie de capoter comme hier, tu sais, s'il me fait une crise de whatever puis que il faut que j'aille
genre en urgence le faire euthanasier, tu sais, c'est pas le dernier souvenir que je veux de lui. Puis j'ai vu quelqu'un qui m'avait écrit sur Twitter par rapport à l'euthanasie, que sa vette disait toujours vaut mieux un jour trop tôt qu'un jour trop tard. Ça m'est resté dans la tête, j'ai beaucoup médité par rapport à ça, puis ça me fait du sens. C'est sûr que j'aimerais l'étirer le plus que je peux, mais en même temps, il faut être respectueuse pour Jack. C'est ça, on a pas mal parlé hier, mais je pense qu'on arrivait à la même conclusion. On dirait que tranquillement, mon esprit est en train d'absorber, d'accepter ça, mais il reste quand même que, tu sais, hier, quand on en a parlé, après, jusqu'à temps que je me suis couchée comme à 1h30 du matin, genre, je faisais que brailler, genre, je suis pas capable de faire autre chose parce que je me sens tellement impuissante, tellement fâchée encore de la situation. Tout ça est en train comme de nous tuer à petit feu les deux, tu sais. Il y a pas de bonne solution, il y a pas de bon timing, c'est ça que je suis en train de me rendre compte, tu sais. Mais je commence à avoir le feeling que ça va être vraiment notre dernier week-end avec Jack. Donc on va en profiter jusqu'à la fin. J'ai annulé un de mes engagements parce que je me dis, garde, c'est exceptionnel. Je me sens mal parce que j'annule jamais rien en général, à moins que ça va vraiment pas, mais là c'est exceptionnel. Puis tu sais, c'est mes derniers moments avec Jack, fait que tu sais quoi, je vais en profiter puis fuck le reste du monde, honnêtement. En ce moment, c'est vraiment Jack qui importe le plus parce que je le verrai plus, fait que je vais sûrement dormir avec lui à soir, faire genre tout ce que je peux, parce que si c'est ma dernière journée ou mon avant-dernière journée, je veux en profiter à fond. Personnellement, j'ai jamais vraiment vécu le processus d'euthanasie, donc ça me stresse beaucoup comme tout ce qui est nouveau, puis tu sais, je veux dire, j'ai eu des animaux quand j'étais jeune, mais c'est toujours les parents qui allaient les porter, ou j'ai jamais resté jusqu'au bout, tu sais, donc je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Fait que c'est ça, je voulais juste vous expliquer la situation pour pas que vous fassiez le saut quand je vais l'annoncer sur les médias sociaux prochainement. Ça reste ma décision, en fait notre décision, c'est très personnel, on va pas débattre là-dessus, y a rien à débattre, c'est juste pour de vrai un des pires moments de ma vie à date. Si c'est pas... c'est juste dégueulasse. Fait que c'est sûr que mon deuil est commencé, mais il va se continuer après son départ, c'est certain. Attendez-vous pas à des articles ou des vidéos de ma part, je sais pas quand j'en ferai. J'en ferai quand, honnêtement, je me sentirais bien d'en faire. C'est ça, je voulais vous expliquer, puis peut-être juste profiter de ce vlog-là pour faire un petit dernier hommage à Jack, parce que il le mérite. Ça a été le meilleur chat, puis tout le monde l'aimait. Fait qu'on va essayer de terminer sur des bons souvenirs, terminer sur une note positive malgré tout le négatif. Je vais essayer de prendre soin de moi dans les prochains temps, de vraiment me reposer puis de pleurer quand j'ai envie de pleurer, mais aussi d'être joyeuse quand j'ai envie d'être joyeuse, tu sais. Ce sera pas facile à tous les jours, mais merci de comprendre ça puis de me supporter là-dedans. Puis je suis vraiment convaincue que tous vos messages d'amour, ça a fait une différence inconsciemment pour moi pour passer à travers tout ça. Fait que je voulais juste vous dire vraiment merci. Je pensais jamais que ça allait arriver, vous non plus, mais c'est ça. Fait que j'arrête de parler, je pense qu'il y a rien d'autre à dire, il y a juste de la peine à vivre pour le moment. Puis je vous laisse sur des images de Jack quand il allait bien, depuis qu'on l'a eu, puis on va essayer de terminer positif comme ça. Fait que voilà, je vous aime fort, puis on se redonne des nouvelles bientôt. Bye! Je t'aime, Jack. J'espère que t'as rien manqué pendant 4 ans. Tu fais mon bébé? On essaie-tu de manger un peu avant que je parte? Salut, Jaco! Jack, tu nous aides pas, toi? T'es bien paresseux, mon minou. Ah ben, qui que je vois ce matin? Salut, Jack! Bon chat, oui, t'as faim, là. Peut-être le médicament t'a donné faim. Oh. Je présente mon styliste pour cette année. Il s'appelle Jack. T'es-tu qu'on a cherché une amie, Toto? Tête d'amour. T'as l'air ben trop fatigué. On va te laisser dormir. Oh, tu veux aller dire coucou? Oh oh! Quand vous êtes proches, vous vous battez pas, vous avez le droit à ça! Qu'est-ce que mon garçon? Oh! 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 C'est nouveau, ça. Oh! Tu ronronnes, mon gars. N'est-ce pas, Jack? N'est-ce pas, mon amour? Grosse guidoune. Il fait juste manger puis chialer. Hein, Jack? Il m'aide vraiment pas. Jack! J'ai tellement hâte que tu vois la maison, tu vas capoter. Tu auras plein de place, pas juste un petit étage. Oui!